tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors j'ai décidé de faire une nouvelle série de vidéos, ça sera des vidéos questions. Je m'explique, je suis sur différents groupes sur Facebook concernant les enveloppes budget. Et je vois de temps en temps passer des questions et je vois de temps en temps passer les mêmes questions et les mêmes questions et les mêmes questions. J'ai aussi également de temps en temps quelques questions en commentaire. Donc je pense que je vais prendre une question de temps en temps, parmi celles qui me semblent toucher le plus de personnes, et puis je vais y répondre. Après il y a des questions qui peuvent toucher qu'une seule personne, mais qui me semblent importantes d'aborder. Donc on va commencer aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu en titre, comment on fait pour avoir des petites coupures, pour faire son budget, pour faire son répartissage, son remplissage pour la semaine, pour le mois. Bien souvent, il arrive que quand on va au distributeur, on n'ait que des billets de 50 €. Alors c'est compliqué si on n'a pas des sommes divisibles par 50 € à mettre dans les enveloppes. Moi par exemple, je n'ai quasiment rien, 50 €. J'ai mon enveloppe shopping et mon enveloppe resto. Toutes les autres catégories, c'est en dessous de 50 €. Donc forcément, il me faut énormément de billets de 20 € et de billets de 10 €. Alors comment faire pour obtenir ces fameux billets? Même si on est quasiment toutes d'accord, on préfère les billets de 5 €. Mais les billets de 5 €, à la base, enfin à la base, non, pas à la base. À la base, oui, ils sont faits pour être dépensés. Mais pour nous, ils sont plutôt faits pour être économisés, pour être placés dans le défi de 5 €. Vous savez que j'adore ce défi. Voilà, ceci étant dit, on passe tout de suite à mes éléments de réponse sur comment faire pour avoir des petites coupures pour faire un remplissage. Alors, j'ai plusieurs réponses à vous donner. J'espère que ça vous ira. J'espère que vous pourrez en trouver et puis surtout que cette vidéo vous sera utile. Alors, où trouver des petites coupures? Eh bien, forcément, le premier endroit, c'est dans des banques. Oui, alors vous allez me dire que je viens de dire que souvent les distributeurs de billets ne donnaient que des coupures de 50 €. Des billets de 50 €, évidemment. Mais pas forcément. Alors, certaines banques en ont dans les distributeurs. Alors, j'ai mis DAB, c'est distributeur automatique de billets. Je voulais pas tout écrire, ça m'aurait pris 3 lignes de plus. Non, j'écris pas si gros que ça, mais bon. La Bred. Alors, la Bred, j'ai vu ça, enfin ça, je l'ai lu sur Facebook. Je ne sais pas s'il y en a partout en France. Je vous mettrai le logo quelque part, je ne sais pas où. LCL, c'est le Crédit Lyonnais, l'ancien nom du Crédit Lyonnais. LCL, SCA, c'est le Crédit Agricole. Alors, j'ai lu également une personne qui disait qu'elle, dans son Crédit Agricole, elle n'avait pas de petite coupure. Moi, je sais que quand je vais dans un Crédit Agricole proche de chez moi, que je veux sortir de l'argent, même si je sors 500 € par exemple, la banque me demande toujours si je veux des grosses coupures ou des petites coupures. Sauf si vraiment, ben, ils en ont plus en stock. Genre, on y va le dimanche soir, la dernière recharge du distributeur a été faite peut-être le vendredi, samedi, dimanche, tout le monde est passé, ils ont tous pris les petits billets. Forcément, s'il n'y en a plus, ils ne vont pas nous le proposer. Mais je n'ai jamais eu ce souci et pour moi, ben, j'ai toujours eu des petites coupures au Crédit Agricole. LCL, j'y suis allée quelques fois, pas souvent, donc je me rappelle pas trop. Je sais que c'est déjà arrivé, que j'en ai eu. Est-ce que c'était à chaque fois? Je ne saurais vous dire. Ensuite, une autre astuce dans les banques, c'est qu'on peut commander un retrait à sa banque avec les billets qu'on désire. Alors, évidemment, c'est un petit peu plus fastidieux. Soit il faut appeler la banque, soit il faut se déplacer y aller. Il faut commander le retrait que l'on veut. Oui, il faut le commander, ça ne se fait pas tout de suite, c'est pas instantané. Mais on dit la somme totale qu'on veut. Combien on veut de billets de 20, combien on veut de billets de 10, éventuellement des billets de 5, des billets de 50 pour ceux que ça intéresse. Et puis, la banque nous dit, bah, revenez demain, après-demain, et ça sera prêt. Voilà, donc ça, c'est sûr que il faut y penser quelques jours à l'avance pour pouvoir avoir l'argent en temps et en heure pour remplir ses enveloppes. Mais sachez que c'est tout à fait possible de commander un retrait à sa banque, à condition bien évidemment que ce ne soit pas une banque en ligne style Boursorama. Personnellement, je suis chez Boursorama, je pense que j'aurai un peu de mal à faire ce système-là. Voilà, ensuite, il existe autre chose, c'est les échanges. Alors, tout d'abord, auprès des commerçants. Donc, les commerçants, ben, en fait,
peuvent vous en échanger. Alors surtout si vous y allez en fin de journée, quand ils ont bien rempli leur tiroir caisse, ils doivent avoir pas mal de billets et puis ils ont tout à compter, leur caisse, ils ont tout à compter en fin de journée. Et à mon avis, s'ils comptent des billets de 50, je pense que ça les arrangera beaucoup plus que s'ils ont plein de billets de 10 et plein de billets de 5 à compter. Donc vous pouvez aller demander auprès de vos petits commerçants de quartier par exemple. Je pense qu'en grande surface, c'est peut-être possible également. Alors, soit vous allez à l'accueil et puis vous demandez un échange. Bon, après, ils vont peut-être pas vous échanger 1000 € non plus. Mais je pense que c'est possible de faire ça soit à l'accueil ou soit à la caisse quand vous payez vos courses que vous venez de faire dans le magasin. Évidemment, on ne va pas aller à la caisse d'une grande surface juste pour demander à échanger des billets si on n'a rien acheté dans le magasin. Je ne sais pas si ça se ferait. Je ne sais pas si les caissiers et les caissières accepteraient. En attendant, pour moi, je pense que je le ferais pas. Je pense que ça serait... Je ne sais pas, ça serait peut-être malvenu. Après, à voir, pourquoi pas. Il y a peut-être des caissières très gentilles. Et puis, le problème, c'est qu'il faut qu'elles ouvrent le tiroir caisse. Alors du coup, si elles n'ont rien à encaisser ni rien du tout, je ne sais pas si elles peuvent ouvrir le tiroir caisse comme ça, juste pour le plaisir. Enfin, c'est pas pour le plaisir, c'est pour notre plaisir. Enfin, vous m'avez compris. Enfin, du coup, commerçant, petit magasin ou grande surface. Ensuite, on peut également demander à ses amis ou à sa famille. Bon, évidemment, si eux ils font la méthode des enveloppes, ils ont peut-être besoin de leur monnaie, de leurs petits billets. S'ils ne font pas la méthode des enveloppes, peut-être qu'ils payent tout par carte bleue et qu'ils n'ont jamais de monnaie sur eux. Mais ça peut arriver, des personnes qui en ont, donc demandez en avant. Bon, évidemment, eux, c'est pareil, ils ne vont pas vous échanger 1000 €, je ne pense pas, à moins que tous les soirs, ils glissent un billet de 10 ou de 20 € sous leur matelas. Je ne suis vraiment pas convaincue de ce que je viens de vous dire. Enfin, ça ne coûte rien de demander à la famille et aux amis. Bon, c'est sûr que si vous demandez tous les mois, il y a un moment, ils n'auront vraiment pas. Mais une fois de temps en temps, pourquoi pas? Et puis la dernière catégorie que j'ai mis, dont je vais vous parler, c'est de l'auto-échange. Alors, est-ce que ce mot existe? Je ne pense pas. Bon, après, c'est deux mots séparés, que j'ai mis un tiret au milieu, mais je ne voyais pas du tout comment l'appeler autrement. Enfin, j'ai pas vraiment cherché, en fait. Pour moi, ça résumait bien auto-échange, donc échange auto à nous-mêmes. C'est pas automatique, en fait. Quoique, bref, peu importe, passons sur ce mot, parce que du coup, j'avais pas réfléchi de cette façon de voir les choses. Et je crois que je vais m'embrouiller, et je crois que je vais vous embrouiller également. Donc, l'auto-échange, qu'est-ce que c'est pour moi? Eh bien, dans nos défis, on épargne aussi, dans nos défis ou nos épargnes, comme on les remplit petit à petit, il est possible d'échanger contre des billets de 50 € ou d'échanger contre des billets de 20 € si on veut des billets de 10. Je m'explique un petit peu, c'est-à-dire que moi, dans mes défis, par exemple, j'ai mon défi camping-car. Le défi des 4 saisons, je ne peux pas puisque je mets dans des enveloppes séparées, mais j'ai le défi camping-car, j'ai le défi électricité, j'ai le défi soins et bien-être, enfin bref, j'ai plein de défis. Et chaque semaine à mon bilan, je mets dans ces catégories, d'ailleurs pas toutes les semaines, je mets 10 € ou 20 €. Je mets rarement plus. D'ailleurs, même si je mets 30, ça me fait soit un billet de 20, un billet de 10, soit 3 billets de 10. Donc, ce sont des catégories où il y a beaucoup de petites coupures, de billets de 10, de billets de 20 €. Donc, ça peut, évidemment, si vous débutez la méthode des enveloppes, vous n'en aurez pas encore. Mais pour celles et ceux qui le font depuis un petit moment, il se peut très bien, si vous faites des défis ou si vous faites des épargnes, parce que moi j'ai le même système sur mes épargnes, c'est des épargnes où je ne mets pas énormément par mois, il se peut très bien que vous ayez dans ces catégories des petites coupures. Et puis en début de mois, si vous n'avez que des billets de 50 €, ben, évidemment que dans vos défis, vous pouvez glisser 1 ou 2 billets de 50 € et récupérer la monnaie à la place. Enfin, la monnaie, c'est pas des pièces, mais c'est de la monnaie, enfin, des billets. Donc, vous pouvez vous faire des échanges à vous-même en passant par vos défis ou vos épargnes. Ça peut éventuellement vous soulager un petit peu. J'ai une dernière petite technique que je ne suis pas venue noter là. Bon, alors déjà parce que j'étais à la fin de la page. Et puis d'ailleurs, quand j'ai écrit ça, je n'y pensais pas du tout. Je viens d'y repenser. Alors, c'est un truc complètement perso que je n'ai jamais vu nulle part ailleurs. C'est que, par exemple, si je vais aller faire des courses, et puis, si j'ai des billets de 50 €, que ce soit dans un défi, dans une épargne ou je ne sais pas quoi, et que par exemple en cours, je sais que je ne dépenserai pas plus de 30 €, je prends malgré tout le billet de 50 €, donc forcément je m'efforce. C'est même pas je m'efforce, c'est même une certitude, une obligation, je ne dépense pas plus de 30 €.
Mais les 30 € par exemple que j'aurais dû prendre dans courses, je les remets, attendez, je suis en train de vous embrouiller. Donc je prends un billet de 5 € dans une autre catégorie. Je fais mes courses pour 30 €, pour 25 €, bref, il me reste donc au moins un billet de 20 €. Plus les 30 € que j'aurais dû prendre dans courses ou alimentation. Donc le billet de 20 qu'on m'a redonné à la caisse et les 30 €, je les remets à la place du billet de 50 que j'ai pris dans un défi par exemple. Alors ça par contre, c'est pareil, faites attention, ne vous faites pas avoir parce que sinon il va vous rester de l'argent à la fin du mois. Vous allez vous dire mais d'où vient tout cet argent? Et quand vous compterez vos défis, vous allez vous rendre compte qu'il vous manque 50 €. Mais moi régulièrement quand j'ai des billets de 50 €, alors quand j'en ai en début de mois au distributeur, je viens les échanger dans mes défis. Et puis au fil du mois, quand je vais faire mes courses, eh bien régulièrement je reprends ce billet de 50 € histoire de me refaire un petit peu de monnaie, et puis avec la monnaie que j'aurais dû dépenser et que je n'ai pas dépensé, du coup je remplace le billet de 50 €. Voilà, une petite astuce si vous voulez pour vous aider. Vous prenez un petit bout de papier ou alors vous faites une petite pochette, un petit truc où vous mettez 50 € et quand vous prenez un billet de 50 €, vous glissez ce petit bout de papier 50 € ou ce petit truc plastifié par exemple, pour bien savoir qu'il faut que vous remettiez les 50 € dans ce défi ou dans cette épargne. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider. J'espère surtout que vous serez moins embêtés en début de mois maintenant pour faire vos remplissages, que vous réussirez plus facilement à trouver des billets de 10 et de 20 € pour remplir vos diverses catégories pour la semaine et pour le mois. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas, dites-nous tout ça en commentaire, histoire que ça puisse profiter et à moi et à toutes les personnes qui visionnent la vidéo et qui lisent les commentaires. Voilà, dites-moi aussi pour les banques, si vous, ça fonctionne dans les banques que j'ai citées. Et si vous avez éventuellement d'autres banques à conseiller, c'est pareil, conseiller à moi, conseiller aux autres personnes qui visionnent cette vidéo. Toute info est bonne à prendre et puis on est là pour partager entre nous, c'est super sympa. Voilà, si vous avez des questions, d'autres questions qui n'ont absolument aucun rapport avec les petites coupures dont on vient de parler, si vous aimeriez que j'aborde un thème particulier, surtout n'hésitez pas, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Si je n'ai pas la réponse, je chercherai et puis j'essayerai de vous apporter la meilleure réponse que je puisse trouver. Eh bien, n'oubliez pas également de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, pour ne pas rater les prochaines questions. Laissez-moi bien entendu un petit pouce. Laissez-moi également un commentaire, du coup, pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, pour me dire ce que vous pensez, vous, des banques que j'ai citées, si pour vous ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, et si vous avez d'autres idées de banque, ou carrément d'autres idées pour avoir des petits billets. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, que ce soit sur les groupes Facebook, ou à vos amis, ou aux personnes que vous connaissez qui font également cette méthode, puisque je pense que cette vidéo peut servir à beaucoup de personnes. Voilà, moi j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite d'aller très bien. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien. Bye bye!